Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la société Paint by Number Day. Donc c'est la deuxième collaboration que j'ai avec cette société, donc je suis très contente. Je les remercie fortement de leur confiance. Donc pour rappel, c'est une société qui concerne tout ce qui est broderie, voilà. Donc la prise de contact a été le 6 janvier, j'ai fait ma sélection des produits le 9 janvier, ils m'ont envoyé le colis le 11 janvier et j'ai réceptionné cette commande le 24 janvier, voilà. J'ai un petit code promo de 6% que je vous mettrai en barre d'informations ainsi que les liens des produits que j'ai choisis. Donc j'avais un budget de 15 € et j'ai pu prendre deux articles. Voilà. À savoir que la livraison est gratuite dès 50 € d'achat chez eux et que la promo au moment de ma sélection à moi était de 7 articles achetés si on achète 7 articles, on en a 2 offerts. Voilà. Donc j'ai pris 2 produits, on va les découvrir ensemble tout de suite. Pour le premier produit, il s'agit tout simplement d'un organisateur de fils. Voilà. Je voulais essayer ce type d'organisateur puisque j'avais déjà pris une réglette, mais je voulais essayer ce type d'organisateur aussi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a plusieurs petites bandes cartonnées comme ceci pour venir mettre nos références dessus directement, les références des fils dont on aura besoin et que après, je pense, on va venir mettre là au milieu. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, au milieu, c'est un peu comme de la mousse. Et ce qui est bien, c'est que donc on peut venir insérer nos fils, nos écheveaux ici et les coincer entre les cavités par ici. Et si on veut, on peut laisser le fil sur l'aiguille et venir la planter directement sur le support. Voilà, donc moi ça m'intéressait pour ça parce que moi je brode normalement 10 par couleur, donc je finis chaque fois un fil et je passe après à autre chose, donc je brode pas par case mais par endroit là où j'ai envie d'aller. Et là j'avais envie de changer tout simplement et voir de faire par case et donc préparer chaque couleur de fil sur une aiguille et la planter, et comme ça quand j'en aurai besoin, j'ai juste à prendre l'aiguille et venir broder les points que je dois faire, ensuite la remettre et passer à une autre couleur. Voilà, donc je voulais essayer cette solution là. À savoir qu'on a 15 emplacements d'un côté et 15 emplacements de l'autre. Donc du coup, oh ben voilà, c'est cassé. Donc c'était pas très solide ça, dis donc. Je voulais juste le remettre pour le remettre droit, mais c'est très fragile en fait. C'est dommage. Bon, ben j'en aurai un au moins, c'est pas grave. Donc au total, on a 30 picots d'utilisation. Voilà. Et je pense que les réglettes, une fois qu'on les a marquées, elles viennent se fixer d'un côté ou de l'autre. Alors attendez, je regarde ça. Oui, voilà. Vous voyez, vous insérez la réglette au milieu. Voilà. Et donc vous pouvez mettre soit la DMC que vous utilisez, soit le symbole que vous avez sur votre toile directement. Voilà. Et donc ce petit organisateur de fils était au prix de que je vous raconte pas de bêtises, de 6,10 € chez Paint by Number Day. Voilà pour le premier article. Et donc pour le second, alors je vais leur envoyer un message quand même pour leur dire que moi je trouve pas ça très solide au niveau de l'organisateur, puisque vous avez vu, j'ai à peine touché pour essayer de redresser que ça a cassé. Et le deuxième produit, c'est tout simplement une toile estampillée en 11 CT et voilà le modèle que j'ai choisi. La petite fée clochette, voilà, je reste toujours dans la collection des vitraux parce que c'est une collection que j'adore beaucoup. Voilà, donc c'est une 40 par 56 cm, mais je pense avec les bords inclus, voilà. Donc je vais tout sortir du paquet et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai eu le facteur qui est passé en même temps, donc voilà.
Donc voici pour le dessin. On va voir au niveau du patron qui est vachement grand. Waouh, trop bien. Toujours sur du papier glacé, voilà, comme ceci, hein, vraiment nickel. Donc on a le dessin, enfin l'illustration de ce que va donner le point de croix. On a les petites instructions pour les personnes qui sont débutantes dans le point de croix, ça c'est génial. Et au niveau du patron, voilà comment ça se présente, hein. Donc pour rappel, hein, pour les novices, les couleurs qu'on a sur le patron ne sont pas les couleurs réelles, hein. Donc c'est des couleurs bien différentes pour bien différencier les différentes teintes à poser sur la toile. Voilà. Et on va voir au niveau de l'impression également. Alors, bah écoutez, ça a l'air plutôt lisible, hein, sur le patron du moins. Voilà. Donc on reconnaît, hein, le petit visage quand même de la petite fée Clochette. Même si c'est pas les couleurs réelles. Voilà. Non, franchement, ça va. Et du coup, là-haut, on retrouve la petite miniature en photo. Voilà. Et le tableau de bord, donc avec les numéros de 1 à 50. Donc on a quand même 50 couleurs pour cette toile. Les symboles qu'on retrouve dans notre toile également et sur le patron. Et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Avec la couleur réelle du fil à côté de chaque DMC. Voilà. Comme on peut voir par ici. Donc c'est une toile qui fait 148 points sur 217. Hein. Voilà, comme c'est écrit là-haut. On retrouve la taille, donc 40 par 56, que c'est du 11 CT. Voilà. Et donc on va voir le patron. Le patron qui est... le canevas, pardon. Voilà. Qui se présente comme ceci. Alors, est-ce que je peux vous relever encore un petit peu? Oui, je peux. Et voilà la toile, comment elle se présente. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de la commencer. Là, je suis en train de faire ma toile de la Belle et la Bête en effet vitraux que j'avais eu dans un autre partenariat. Que je suis en train de faire pour le défi fil rouge de l'année de Sarah, de la chaîne Sarah et ses passions. Voilà, c'est un fil rouge qu'elle organise et franchement, c'est trop plaisant. En fait, elle est très confetti et la toile que je suis en train de faire, et franchement, j'adore. Je pensais que j'allais galérer et tout, mais non, pas du tout. Alors, je vais enlever le patron derrière. On va voir au niveau des symboles. Donc, ça a l'air plutôt bien imprimé. Voilà. C'est imprimé foncé, donc ça, c'est plutôt cool. Parce que dans mon autre toile que je fais en ce moment, il y a des couleurs foncées et des couleurs qui sont imprimées très très claires et qu'on a du mal à voir. Mais là, franchement, non, c'est nickel, hein. C'est parfait. Voilà, comme on peut le voir. Il n'y a pas de... Comment ? Il n'y a pas de symboles qui sont décalés par rapport aux cases. Donc ça, c'est chouette aussi. Au moins, on ne risque pas de se tromper. Donc, on a toujours la petite photo d'identité en rappel par ici. Notre tableau de bord toujours sur la toile aussi. Voilà, donc avec les 50 couleurs. Hein. Et, ah bah si, c'est ce symbole-là. Vous voyez comme il a imprimé en tout clair. Donc oui, je vous disais par rapport à ce symbole-là, voilà, qui est imprimé en très très clair. Eh bien, sur la toile, en fait, si on ne fait pas... ben voilà, il est là. Vous voyez, c'est imprimé vraiment en très très clair. Et donc, si on ne fait pas attention, on peut éventuellement se tromper. Mais sinon, par rapport aux autres symboles, pas de souci d'impression. Voilà, non, franchement, c'est nickel. Et avec cette toile, donc, on a un petit toolkit comme ceci. Donc, on a toujours l'enfil aiguille parapluie, l'anneau, enfin la bague de doigts pour éviter de se piquer les doigts quand on vient piquer la toile. Et le petit pompon avec les 5 aiguilles comme d'habitude. Ces toolkits-là, ils sont parfaits. Ensuite, nous avons les fils par ici qui sont encore une fois emballés en sachet. Désolée pour le bruit du sachet, mais ça fait partie du déballage. Alors, il y a des belles couleurs. Hein. Oh là là, mais il y a combien de cartonnettes? Donc, on est quand même sur 3 cartonnettes de fil. Hein. Donc, c'est ces cartonnettes-là. Donc, j'ai oublié de vous préciser, c'est la compagnie sans nom.
qu'on retrouve cette toile. Voilà. Et donc pour les couleurs, là, ce vert, il est beau et ce bleu aussi, là, c'est des couleurs pastel. Voilà. Ensuite, on a du beige rosé comme ça, du aubergine, du noir, beaucoup de noir. Voilà. Donc là, ils nous mettent pas, comment dire, des nattes ou des écheveaux à part. Ils mettent tout sur les cartonnettes. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs fois les mêmes numéros puisque ce sont les mêmes couleurs qui se suivent d'affilée. Voilà. Donc voilà pour le reste des couleurs. Ah, le violet lilas là. Oh, qu'il est beau. Et le vert. Ce vert là, vert anis. Oh là là, c'est trop beau. Ensuite, on a les teintes de beige. Voilà. Du blanc. Du bleu vraiment très très clair, très pâle, du brun, du orangé jaune, du bleu foncé. Voilà, donc pour le panel de la première cartonnette. Hein. Voilà. Et pour la seconde cartonnette, on retrouve des teintes de violet, bleu. Voilà. Du brun, du gris, du vert, du orangé, du rose fuchsia, du bleu gris, du vert. Voilà. Toutes ces couleurs, elles sont trop magnifiques. Ah, là, je viens de voir par contre que lui, il n'est pas dans son rail. Donc, voilà. Je l'ai remis. Encore du rose, différentes sortes de bleus. Wow, ils sont magnifiques ces couleurs. Et là, on a un blanc qui tire vers le vert en fait. Très légèrement. C'est magnifique, tout plein. Voilà pour le second panel de couleurs, vraiment de très très belles couleurs. Je suis vraiment satisfaite. Et enfin, pour terminer, on a encore ces couleurs-ci. Voilà. Vraiment, j'adore. J'ai hâte de la commencer, cette toile. Et donc, cette toile, comme je vous le disais, en 11, c'était en 40 par 56 cm, était au prix de 11,52 €. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai rassemblé les deux produits que je viens de vous présenter. Donc je remercie encore une fois fortement la société Paint by Number Day pour leur confiance, pour m'avoir accordé ce partenariat encore une fois de plus. Voilà, cette vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!